Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo au titre un peu particulier. Comme vous l'avez vu, je vous écris: «Je vais mourir». Voilà, donc c'est un fait. Effectivement, c'est une vidéo, assez spéciale, j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses comme ça, je vous avoue, donc j'avais envie de me confier, j'avais envie de parler de ça à quelqu'un et puis je me suis dit: «Bien, pourquoi pas en parler, ouvertement comme ça, sur la toile?» Bien sûr, j'ai toute une idée derrière la tête, hein, au travers de ce que je suis en train de faire, mais c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, pour bien comprendre tout ça. Mais voilà, donc c'est un fait, je vais mourir. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Avant de rentrer plus dans le détail de tout ça, je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo, histoire de soutenir, en fait, mon travail tout simplement. Ça vous coûte rien à part un petit coup de doigt comme ça ou un clic. Je sais pas sur quel support vous me regardez et puis, bah, moi, ça me permet de monter dans l'algorithme YouTube, voilà. Donc, merci infiniment et puis si vous avez envie, de vous abonner à la newsletter et bien, c'est très simple dans le descriptif de cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez, vous arrivez sur une page et puis, voilà, vous avez un petit cadeau de bienvenue qui vous attend. Merci à vous. Donc je reviens à mon sujet du jour, qui est que je vais mourir. Alors là, il y a pas de je discute avec les guides en même temps, enfin quoique s'ils ont envie d'intervenir, pourquoi pas, il y a pas de souci. Mais je voudrais vous parler de ça, parce que c'est important pour moi. Qu'est-ce que ça engendre le fait, que je meure? Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, je l'ignore totalement, mais c'est une certitude que je vais mourir. Ça, là-dessus, il y a aucun doute. J'ai 2 enfants, voilà, une fille, de 15 ans et une de 2 ans et demi. Si elles sont toujours en vie avant que je parte, voilà, parce que tout est possible dans la vie, hein. Vous entendez bien, tout est possible dans la vie. Si je pars avant elles, eh bien, elles auront l'honneur de rencontrer, ma belle-mère, veuve de mon père, voilà et puis, de la rencontrer autour de toute sa trahison et ses mensonges, parce que ma belle-mère m'a fait un beau coup de retournement de veste, durant, la succession de mon père, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, je sais même pas d'ailleurs comment est-ce qu'elle tout ce qu'elle peut raconter aux gens qui l'entourent. Bon, c'est un c'est un sujet comme un autre. Donc voilà, mes enfants seront face à ça, parce qu'il faut gérer la succession, hein, bien sûr, hein, quand, je vais mourir, bah, il y a un héritage, c'est comme ça et puis, il y a tout ce qui va avec, la législation française, hein, autour de ce sujet, hein. C'est assez dingue d'ailleurs, c'est assez dingue d'ailleurs. Jusqu'au bout, hein, ils vous sucent, hein. Même quand vous êtes plus là, ils vous sucent encore. C'est un truc de ouf. Bon, donc je vais mourir. Ouais, 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 je vais mourir. Donc je sais pas quand, mais toujours est-il que, je suis vivant là. Je suis vivant maintenant et de savoir que je vais mourir, ça me donne envie de vivre et envie de vivre, ça me donne envie donc de créer des choses, de créer ma vie comme j'en ai envie. En fait, de créer une vie, de me créer une vie qui me fait envie. Voyez? Ça demande d'oser, ça demande de se dépasser. Il y a plein de choses qui me font flipper. Il y a des envies de dingue que j'ai, il y a des trucs de dingue que j'ai envie de créer, qui sont waouh, juste énormes en fait et je sais pas encore comment je vais gérer tout ça, comment je vais créer tout ça. Ça me fait flipper, c'est clair, mais j'ai vraiment très envie, ça me tient vraiment à cœur donc je vais y aller. Je vais y aller parce que ce qui est important pour moi, sachant que je vais mourir, heu, c'est de vivre et quitte à vivre, bah, je préfère vivre comme j'en ai envie. Je préfère vivre en me faisant plaisir, en me levant chaque matin avec, la joie de n'avoir aucun regret, aucun, pas un. J'ai 45 ans, pas un. J'ai eu des regrets par le passé, mais j'ai pris du recul vis-à-vis de ça. J'ai appris à aller voir pourquoi je regrettais ce que je regrettais. Quel était le cadeau derrière? Quel était l'enrichissement au travers de l'expérience que j'avais vécue, des expériences que j'avais vécues, que je regrettais? Et ça m'a permis justement
de prendre conscience des cadeaux de la vie qui que je m'étais offert au travers de ces expériences. Vous savez, le regret, souvent, c'est lié à on vit quelque chose, on fait des choix à un moment donné et puis, le temps passe et puis on se dit: «Ah, si j'avais su, si j'avais su». Mais je ne savais pas, en fait. Vous ne saviez pas. On ne sait jamais. Je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas si mes enfants seront vivants quand je mourrai ou s'ils seront morts avant moi. Je ne sais pas si mes parents seront vivants quand je mourrai ou s'ils seront morts avant moi. Enfin, mon père est déjà décédé. Ça, je le sais. Mais vous voyez, les regrets, c'est quand même, un sacré truc qui sert pas à grand chose, si ce n'est à prendre du recul et à aller voir pourquoi je regrette ce que je regrette. Comment est-ce que j'ai fait mes choix dans l'instant? J'ai regretté des choses dans ma vie, je sais même plus. Je sais même plus quoi. Peut-être de m'être emporté à des moments, d'avoir dit des choses à des moments, d'avoir eu des réactions suite à une émotion dans des moments. Et puis, ce qui engendre des conséquences, hein, puisque toute la vie, c'est un processus de cause et d'effet. Donc forcément, ça a des conséquences. Et puis, et puis, donc j'ai eu des regrets comme ça, voilà, de choses que j'ai pu dire, que j'ai pu faire. Mais finalement, avec le recul, sur l'instant où je vivais ce que je vivais, j'ai fait de mon mieux pour gérer ce que je vivais. Peut-être que ça aurait pu être différent, peut-être que ça aurait pu être pire, peut-être que ça aurait pu être mieux. Mais en tout cas, il est un fait que ça a été comme c'est comme c'est, en fait. À un moment donné, dans ma vie, j'ai pris une décision. Sur l'instant, j'ai réagi d'une manière qui était propre à comment j'étais capable de réagir sur l'instant. Je pouvais pas faire mieux. J'ai fait de mon mieux que j'en ai conscience à l'instant ou pas. Parce que des fois, quand on s'emporte, on se rend pas compte. On n'est pas dans cet état de conscience, on est submergé d'émotions, on est là, dépassé par ce qu'on vit et c'est juste dingue rien que tout à l'heure, je parlais de l'histoire de la succession avec, le décès de mon père, voilà, j'ai le jour où est-ce que ma belle-mère a retourné sa veste et me l'a fait à l'envers, j'ai pas percuté une seule seconde de ce qui se passait. J'étais tellement, dans une bulle, tellement, on sortait de chez le notaire, je venais de passer, 3 ou 4 heures chez le notaire, suite au décès de mon père, j'étais sous le choc, en fait, émotionnel et je me rendais pas compte que ma belle-mère était en train de me la mettre à l'envers. Donc qu'à ce moment-là, elle me trahissait et elle m'avait menti, en fait, sur tout ce qu'elle m'avait dit avant, par exemple et j'aurais pu regretter d'avoir été dans cet état émotionnel. Me dire: «Ah, si j'avais su, bon sang, comment est-ce que j'ai pas été plus lucide? J'aurais dû réagir tout de suite. J'aurais dû même l'anticiper». Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Sur l'instant, j'étais dans l'état que j'étais et j'ai réagi comme je pouvais, de mon mieux. Et c'est valable pour tout un chacun, pour vous également qui regardez cette vidéo. Alors j'ai pas envie de faire une vidéo autour du regret, mais quand même, ça représente 95 des regrets de fin de vie. Le regret de «Ah si j'avais su». Ce fameux truc de «Ah si j'avais su». Il y a des études comme ça qui montrent que, 95 des personnes en fin de vie, 95 c'est quand même énorme, arrivés à la fin de leur vie, disent: «Bon sang, si j'avais su, j'aurais osé vivre. J'aurais pas fait comme on m'a dit de faire. J'aurais fait comme j'avais envie moi de faire».
Si j'avais su, j'aurais fait telles études. Si j'avais su, j'aurais fait tel métier. Si j'avais su ce jour-là, je l'aurais quitté, puis je serais parti faire ça. Si j'avais su ce jour-là. Si j'avais su. Alors je vais mourir, et j'ai aucun regret, parce que je suis allé voir justement, accepter le fait que ce fait incontestable, que sur l'instant, j'ai fait de mon mieux. Et que même si plus tard, je peux revenir dessus et refaire l'histoire 150 millions de fois, ça ne change rien à comment les choses se sont passées sur l'instant, comment j'ai réagi. Je vais tâcher de ne pas vous faire une vidéo trop longue, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Je vais mourir, et vous aussi, vous allez mourir. C'est ça que je voudrais que vous compreniez au travers de cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, j'en ai aucune idée. Peut-être que je vais même pas avoir le temps d'appuyer sur le bouton stop d'enregistrement de cette vidéo. Peut-être que je vais la mettre en ligne et puis que j'aurai jamais le temps d'apprécier vos likes ou vos commentaires. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que, j'en ai aucune idée. Et c'est aussi valable pour vous. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Mais vous savez que vous allez mourir. C'est une certitude. Alors, osez, vivez, profitez de votre vie. Je sais qu'il y a des choses qui font flipper. Il y a des décisions, des fois, dans la vie. On se dit, mais le mental prend tellement de place. On se dit, bon sang, oh, mais comment ça va se passer? Comment je vais gérer? Et on se fait tout un tas de films et de scénarios. Mais vous savez, parce que vous l'avez déjà vécu, que tous ces films qu'on se fait dans la tête, avant que quelque chose n'arrive, eh bien souvent, les choses se passent différemment de comment on l'avait imaginé. Alors n'attendez pas, vivez, plongez dans votre vie, à fond, amusez-vous, jouez. Vous avez peur? Super. La peur, c'est un moteur extraordinaire, parce que lorsqu'on arrive à dépasser sa peur, lorsqu'on va au-delà de celle-ci, le cadeau est miraculeux. Osez vivre. Je vais mourir, et vous aussi vous allez mourir. Alors en attendant, profitez. Profitez-en à fond. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse vie, pleine d'amour, pleine de lumière. Voilà, parce que vous le méritez, en fait. C'est vous qui la créez, de toutes pièces. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Posez-vous la question. Prenez le temps de le poser à l'écrit, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi je rêve? De quoi j'ai envie? Et c'est possible. Et c'est possible. Ah, j'allais arrêter cette vidéo et puis j'ai envie de parler un petit peu plus. Tant pis. J'ai plein d'exemples de personnes comme ça que j'ai pu accompagner, qui avaient une vision de leur vie et puis c'est pas possible, c'est compliqué, etc. Et qui ont ouvert le champ des possibles. Et alors, aujourd'hui, qui sont en train de vivre des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées, au-delà même de ce qu'ils avaient pu rêver. Je pense notamment, là, comme ça, à une femme que j'avais accompagnée. J'aime bien penser à elle. Euh, C'était pour du coaching. C'est pas du tout quelqu'un qui est branché spiritualité, éveil de conscience, connaissance de soi. Mais elle m'avait appelé pour du coaching, en confiance en soi. Et puis, en fait, il s'avérait que on a travaillé autour de la manière dont est-ce qu'elle se considérait avant tout.
Parce que finalement, elle s'est rendue compte que c'est pas qu'elle manquait de confiance en soi, parce qu'on manque pas de confiance en soi, ça n'existe pas. Manquer de confiance en soi, c'est un défaut de langage, ça n'existe pas. J'ai confiance en moi ou je doute. Voilà. C'est 2 choses différentes. Mais bon. Donc en fait, cette personne, au travers des séances, elle s'est rendue compte de la manière dont est-ce qu'elle se considérait et elle a commencé à réajuster les choses, de séance après séance. Et au tout début, à la première séance, je lui ai demandé d'écrire ses rêves, de me décrire ses rêves oralement et puis d'en prendre note. Donc pendant la séance, elle écrivait en même temps, «Je rêve de ça, une maison comme ça, vivre, à tel endroit, voilà, faire tel type de job, rencontrer quelqu'un» et cetera. Il y avait tout un tas de choses, me marier, voilà, et j'ai revu cette personne, il y a 2 ans, je crois maintenant et donc elle me disait au revoir parce qu'elle va déménager dans le sud de la France avec, son amoureux, avec qui ils sont déjà pacsés, mais ils vont se marier. Voilà, elle change de vie, de cadre professionnel, tous ses rêves, en fait, se sont réalisés. Parce qu'elle s'est réalisée au travers de ses rêves, c'est sa création. Parce qu'elle s'est alignée avec ses rêves, avec ce qui était important pour elle. Elle s'est considérée dans sa propre existence. Et alors tout a changé. Je lui ai pas expliqué le phénomène d'énergie qu'il y a derrière. Ça servait à rien, c'était pas sa came. Mais derrière, il y a toute une résonance vibratoire. Celui qui pense toujours négatif vit de l'expérience qui lui renvoie cet état d'esprit. Et pareil, quelqu'un qui est dans une dynamique plus positive, plus lumineuse. Je vais mourir, et vous aussi. Ce coup-ci, c'est vraiment le mot de la fin. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, vous apportera plus de lumière. Prenez réellement soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Et à très bientôt. Ciao.